Les esprits de mari et de femmes de nuit. C'est un esprit qui peut venir coucher avec toi dans ton songe, dans ton sommeil et te voler des années. Il y a des personnes qui font des rêves où ils ont des rapports sexuels et la semaine qui suit, tombent malades. Parfois même le lendemain, je te réveille avec une fatigue bizarre, tu tombes malade. Ta vigueur, ta santé, la vigueur dont on parle, c'est la santé physique. Tu as donné ça dans les rapports sexuels. Voici pourquoi, si tu as l'habitude de faire des rêves où on couche avec toi et que tu ne cherches pas à finir avec, tu peux en mourir. Les gens ne savent pas que c'est très dangereux cette affaire des maris et des femmes de nuit. Il y en a même qui prennent ça pour un jeu. On pense que c'est quelque chose qui est normal, ça arrive à tout le monde. Il y en a qui se réveillent le matin, ils demandent à leurs amis, tu as déjà fait un rêve où quelqu'un couche avec toi? Quand la personne dit oui, ah ok, ça va, donc je ne suis pas bizarre. Ça nous arrive. Et toi, ça t'arrive? Ah, tu vois ça. Ça arrive à tout le monde au quartier. Mais frère, ça n'arrive pas à tout le monde. Ça n'arrive pas à tous les humains. Ça t'arrive à toi et puis vos groupes de ceux à qui ça arrive. Il ne faut jamais normaliser des visitations démoniaques. Jamais. Si tu n'arrives pas à trouver la solution, tu dois aller vers Jésus, chercher une solution vers Jésus, mais ne jamais prendre la chose pour quelque chose qui est normal. Jamais. Parce que tu peux être en train de donner ta vigueur, ta santé à d'autres. Mais mes frères et sœurs, regardez. Il y a des esprits, il y a des personnes, des sorciers qui sortent de leur corps la nuit, qui vont coucher avec des gens dans leurs rêves et qui prennent leur santé, leur vigueur. Et ces personnes-là tombent malades après. Mais eux, ils sont toujours en forme. Parce que la santé est spirituelle. Et ça peut se transférer d'une personne à une autre. La science nous prouve qu'on peut transférer une partie de notre santé à quelqu'un à travers la transfusion sanguine. La méthode de la transfusion sanguine nous a prouvé qu'en tant qu'humain, une partie de notre santé peut aider quelqu'un à retrouver la santé. On peut transférer. La santé, c'est la vie. Et la vie est transférable. On peut transférer ça à quelqu'un. Mais quand on prend ton sang et puis on met dans le corps de quelqu'un pour que la personne vive longtemps, là tu sais. Mais la nuit. Et la nuit. Quelque chose que moi-même j'ai vécu avant de connaître Jésus. Jésus est bon. S'il n'était pas venu mourir sur la croix pour nous, il ne sait pas ce que le diable aurait fait de nous sur cette terre. Écoutez bien, vous qui êtes parents, qui avez des enfants, ou vous qui comptez en avoir, écoutez ceci. Il y a une vieille femme dans le quartier où j'habitais, qui avait l'habitude de dire à mes parents, lui là c'est mon mari, hein. C'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari. Quand il va grandir, je vais le marier. Tu veux m'épouser, non? Un jour m'a dit ça, j'ai dit oui. Vous savez, la méconnaissance des réalités spirituelles fait de nous des poulets humains que n'importe qui peut abattre et gorger quand il veut. Les gens prenaient ça pour un jeu. Cette femme m'a soutiré une parole. Tu veux m'épouser, non? Je veux te marier. Tu es mon mari, tu veux m'épouser? Il a dit oui, oui, oui. Depuis lors, j'avais 8 ans. Je faisais des rêves où je voyais cette vieille femme venir coucher avec moi dans mes rêves. J'ai fait ces rêves de 8 ans jusqu'à ce que j'ai 16 ans, jusqu'à ce que je croise le Saint-Esprit. Je voyais quelqu'un qui venait avoir des rapports avec moi. Parfois, c'était le corps d'une jeune fille. Et puis, un coup, pendant qu'elle est dans l'acte, surprise, c'est la vieille. Oh! J'ai vécu ça. Et j'étais très maladif quand j'étais petit. Je n'avais jamais fait le lien entre mon état de fébrilité et puis ces expériences que j'ai vécues avec cette femme qui a dit c'est mon mari. Est-ce que vous savez que pour tisser une alliance, une relation avec un esprit, pour qu'un esprit puisse devenir ton mari ou ta femme dans le monde spirituel, ce n'est pas par les rapports sexuels, c'est par l'échange de consentement. À la mairie, c'est à quel moment on dit je vous déclare mari et femme? C'est quand vous couchez ensemble. Tu veux l'épouser? Oui. Et toi? Oui, je vous déclare. Les sorciers jouent beaucoup avec ça. Parce que c'est un jeu. Le Seigneur dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on ajoute vient de qui? Vient du malin. Pour combien de jeunes femmes se sont attachées comme ça à l'esprit de certains enfants dans ces jeux de quartier là? Mon chéri, mon mari. Dès que tu m'écoutes, ton enfant, il ne te dit pas. Parce que vous savez que souvent les parents, vos enfants font des rêves, vous ne disent pas. Ils voient une tante là. Elle vient coucher avec lui. Il ne peut pas vous parler de ça. Il ne sait même pas coucher c'est quoi. L'enfant pense que c'est un jeu. Moi au début je croyais que c'était un jeu. C'est quand j'ai grandi, quand moi-même j'ai commencé à pratiquer la fornication. Puis maintenant je faisais les rêves. Maintenant je voyais la vieille continuer. Depuis mon enfance, je dis ah. Et puis la journée vous voyez, te souris, ça va, mon mari. Je sais qu'il y a des gens ici qui vivent ça. Il y a des personnes qui sont dans le monde, vous êtes dans des relations avec des personnes. Vous êtes échangé des vœux là-bas. Je ne vais jamais te quitter. Et toi, oui. On est ensemble pour la vie, oui. Tu n'as jamais rompu cette parole.
Des années après, tu vas te marier avec quelqu'un d'autre, mais tu continues de faire des rêves où on vient coucher avec toi. Et parfois, tu vois le visage de tes ex. Tu dis c'est le diable. C'est pas le diable, hein. C'est eux-mêmes. Il y a certains de vos ex qui étaient des sorciers. Et les sorciers connaissent la puissance de la parole. On ne joue pas avec la parole. Ce que tu dis t'engage dans le monde spirituel. Voici pourquoi même quelqu'un va chez un féticheur. Même si le féticheur te donne un œuf, il va te dire qu'il faut parler dessus. Va ou faux? Peu importe l'objet qu'il te donne, il te dit parle sur l'objet. Parce que dans le monde spirituel, on ne peut pas attacher quelqu'un, on ne peut pas te faire du mal si ta propre parole n'a pas été libérée. Si on veut te faire du mal, il faut que toi-même tu donnes une parole qui sorte de ta bouche. Ne laissez pas des gens jouer avec vos enfants comme ça. Si vous voyez quelqu'un qui vient à côté de votre enfant, petit garçon mignon, tu es mon mari, tu dis non. Ils vont prendre vos filles. Oh, c'est ma femme, c'est ma femme. Tu dis non. On va vous devenir mari de nuit des enfants. Non. Alléluia. Et causez avec vos enfants. Dites-leur, hey, si vous faites des rêves, parlez-moi de vos rêves. S'ils savent parler, ayez l'habitude de leur demander, tu as vu quoi cette nuit? Vous avez eu des surprises souvent. Ah non, il y a vu Tanti Cécile. Elle faisait quoi? Non, elle est venue s'amuser, elle s'amusait comment? Non, elle a enlevé mon truc et puis... Il y a des enfants qui ont besoin de délivrance. Les enfants qui ont besoin qu'on prie pour eux. Les enfants qui ont besoin qu'on prie pour eux. Dans Proverbe chapitre 6, si vous lisez, la Bible dit, mon fils, si tu t'es engagé par les paroles de ta bouche, faille, dégage-toi. Il y a des paroles qu'on a prononcées. Quand le Saint-Esprit nous rappelle qu'on s'est engagé, on doit reprononcer le contraire pour se délier. Il ne suffit pas de dire, non, je suis une nouvelle créature. Toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout est devenu nouveau sauf tes songes. Les mêmes songes que tu faisais dans le monde où on couchait avec toi. Ça continue, tu dis tout est devenu nouveau. Faut être vrai à toi-même. Hein. Ne laissez pas les gens vous faire interpréter la Bible comme ils veulent. Interprétez la Bible à la lumière aussi de ce que vous vivez. Tu es une nouvelle créature, toi est devenu nouveau. Ça c'est Paul qui a dit ça. C'est ce qu'il vivait. Maintenant toi c'est comment? C'est nouveau vraiment? Allons regarder tes rêves, c'est nouveau. Tu as des nouveaux rêves. Si tu continues de faire des rêves où on vient coucher avec toi, c'est qu'il y a sûrement un lien entre toi. Il y a un engagement dans le monde spirituel forcément que tu n'as pas rompu. Forcément. Il y a sûrement un échange de paroles quelque part qui te rattache encore. Et comme j'ai pris l'exemple une fois dans un programme, je disais au frère que les engagements que nous prenons avant la conversion ne disparaissent pas après la conversion. La preuve, il y a des gens qui ont pris crédit à la banque avant la conversion. Ils se sont baptisés, ils ont parlé en langue, mais ils vont payer. Vrai ou faux? Voilà. Après la conversion, on ne peut pas aller voir le banquier pour dire tu sais, Jésus a tout payé. Je suis une nouvelle créature. Toi est devenu nouveau. Ils vont dire oui, toi nouveau sauf ton frère. Tu as pris un engagement. Il y a des engagements souvent que le diable nous soucie dans des conversations. Où tu es dans l'émotion et puis on te dit, dis, répète après moi, je ne vais jamais te quitter. Il y en a, vous hypnotisez comme ça dans des lits. Ah oui, dans un lit. Oui, c'est que tu es bien dans l'émotion. Tiens un truc, promets-moi qu'on va passer toute notre vie ensemble. Tant que tu as sommeil, tu as dit, je te promets. Tu penses que c'est un jeu. Le diable est rusé, c'est un voleur. Et beaucoup de gens comme ça, ils ont perdu leur vigueur, comme la Bible le dit, ils ont volé leurs années. Vous voyez souvent des jeunes, on te dit, lui là, il a 21 ans, tu as du mal à croire, il ressemble à un gars de 30 ans. On voit des gens aujourd'hui, quand ils voient leur visage, on te dit son âge, tu dis, mais en plus, il est mature, c'est pas maturité, ils ont volé ses années. Il y a beaucoup de jeunes qui ressemblent à des vieux dans la société, parce qu'ils ont volé leur vigueur et leurs années. Vous voyez des jeunes qui ont moins de 30 ans, qui ont toujours problème de reins, qui se réveillent, qui ont toujours mal au dos. Oh, beaucoup, ils ont volé leur vigueur, volé leurs années. J'ai vu, avant, est-ce qu'on pouvait avoir des gens de moins de 50 ans qui avaient AVC? Avant, est-ce qu'on pouvait trouver des jeunes de 18 ans, 17 ans qui avaient des insuffisances rénales? Aujourd'hui, c'est légion. Parce que le monde des ténèbres s'est rapproché davantage de l'humanité. La Bible nous dit que dans l'Apocalypse 12, le Seigneur a dit malheur à la terre et à la mer. Parce que le diable est venu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste